Bonsoir Louisa. Bonsoir Virginie. On ouvre ce journal avec la motion de censure qui devrait être présentée aujourd'hui à l'Assemblée nationale par le nouveau Front populaire. Oui, ce devait être un grand jour pour le Premier ministre Michel Barnier. L'alliance de gauche du nouveau Front populaire, désapprouvant, je cite, la négation du résultat des législatives, demandait le renversement du gouvernement. Mais la motion de censure n'a finalement pas été retenue à l'ordre du jour par les présidents de groupe. Prochaine étape, la présentation du budget de l'État et de la sécurité 2025 ce jeudi par le Premier ministre. On continue ce journal avec Jean-Luc Mélenchon qui appelle à brandir des drapeaux palestiniens de partout, c'est le terme, et ce, le mardi 8 octobre. Soutenir la bande de Gaza et le Liban, voici le souhait du fondateur de la France insoumise qui a appelé les Français à, je cite, mettre des drapeaux palestiniens partout où c'est possible. Patrick Metzel, président de l'enseignement supérieur, demande le maintien de l'ordre afin de prévenir les revendications qui iraient à l'encontre des principes de neutralité et de la laïcité. Et on se rappelle notamment des manifestations qui avaient lieu en mai dernier devant Sciences Po Paris. Jugeant cette décision abusive, Jean-Luc Mélenchon précise sur son compte X, le ministre de l'Enseignement supérieur a écrit une lettre pour demander qu'on ne parle pas de Gaza à l'université parce qu'elle est laïque. C'est un abus de pouvoir. Parler de géopolitique n'enfreint pas la laïcité. Je demande à la jeunesse de ne pas accepter cet interdit. Pour François Hollande, qui s'est exprimé ce lundi sur TF1, ce sont les drapeaux français que l'on doit porter dans les lieux publics. Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, juge les propos de Jean-Luc Mélenchon inquiétants. Ce lundi, des étudiants de l'Université de Strasbourg ont manifesté en soutien aux Palestiniens, taguant sur le mur du bâtiment « 1 an de génocide, 1 an de résistance », déposant devant les portes une banderole où l'on pouvait lire « Coloniser est un crime, résister est un droit ». Et on se rend à Marseille où un adolescent de 14 ans est accusé d'avoir tué un chauffeur de VTC après avoir été recruté comme tueur à gages. Cet adolescent est actuellement placé en détention provisoire dans le quartier pour mineurs d'une prison de la région. Une information judiciaire a été ouverte pour homicide volontaire avec préméditation en bande organisée, association de malfaiteurs, acquisition, détention et transport d'armes de catégorie B par au moins 2 personnes, a précisé Nicolas Bessonne, procureur de Marseille. Pour rappel, depuis sa cellule près d'Aix-en-Provence, un homme de 23 ans soupçonné de provenir du gang DZ Mafia avait recruté sur les réseaux sociaux et missionné l'adolescent de 14 ans à tuer un membre venant du clan des Blacks afin de venger le meurtre d'un adolescent de 15 ans mort 2 jours plus tôt. L'adolescent de 14 ans avait été arrêté vendredi dernier après avoir tué un chauffeur VTC d'une balle en pleine tête. Pour cause, le refus du chauffeur de le déposer, lui et un autre jeune, près de leur cible alors qu'il le menaçait avec une arme. Voici ce que disait Rudy Mana, porte-parole du syndicat Alliance Police Nationale, dans le journal de 20h sur Europe 1. On est dans un film d'horreur, mais celui-là, quand même, il est un peu plus sordide que les autres. Et c'est bien ça qui nous inquiète, parce qu'on a des gamins de 14 ans commandités par des gens qui sont pas non plus très vieux, qui sont en prison et qui promettent des sommes folles d'argent. Ils prennent au plus offrant, ils prennent à celui qui accepte. En fait, ils mettent une annonce, c'est une agence intérimaire. Ils mettent une annonce et le plus offrant se propose. Et puis, une fois qu'il y a des échanges avec le commanditaire, s'il considère qu'il est sérieux, qu'il est en capacité de le faire, il embauche à lui, qui viennent de Grenoble, de Dijon, d'Avignon ou de Marseille. C'est plus du tout des cas isolés. Ça fait longtemps qu'on dit aussi avec Alliance que les mineurs, dans les trafics de stup, il y en a beaucoup. Depuis, l'adolescent de 14 ans a précisé qu'il s'agissait d'un tir accidentel et a reconnu l'homicide. Le meurtre d'un adolescent de 15 ans parvenu 2 jours plus tôt et qui avait reçu 50 coups de couteau et fut brûlé vif semble être en lien. Une nouvelle étude sur l'éducation numérique des enfants français est parue et montre que les parents ne se sentent pas assez soutenus dans l'éducation numérique de leurs enfants. Les écrans occupent une place de plus en plus importante dans la vie des enfants, principalement en raison de l'utilisation accrue des smartphones par les jeunes. Voici ce que révèle l'étude de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique réalisée par Ipsos Média. 11 ans et 4 mois, c'est l'âge moyen des premiers téléphones, 9 ans et 5 mois pour une tablette. Quelques chiffres que révèle cette étude. 70% des enfants de 7 à 17 ans utilisent Internet au quotidien contre 4 heures en week-end et durant les vacances. Depuis 2021, les parents se sentent mis de côté face à l'éducation numérique de leurs enfants. 46% en 2021 contre 53% cette année. Voici ce que disait Thomas Romer, directeur et fondateur de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, ce matin au micro de France Info. On est dans la continuité de ce qu'on constatait en 2021, c'est-à-dire une difficulté quand même globale des adultes à apprécier la réalité du temps passé.
Même s'il est vrai que pour nous, le temps passé n'est pas forcément la donnée la plus intéressante d'un point de vue éducatif, et c'est ce qui nous incite à dire aux parents de s'intéresser plutôt à ce qui se passe à l'intérieur des écrans, plutôt qu'à être des simples régulateurs du temps passé. On est dans une grosse contradiction. On équipe les enfants de plus en plus tôt, on voit qu'ils y passent un temps conséquent, mais derrière, on voit clairement également un manque d'intérêt des adultes pour ce qui s'y passe, ce qui peut induire des prises de risques chez les jeunes, mais ce qui ne facilite pas non plus la mise en place d'un cadre éducatif qui soit cohérent. Dernière information à retenir, parents et enfants trouvent passer moins de temps sur leurs écrans alors que la pause numérique fut instaurée en cette rentrée dans les écoles et les collèges. Reste à voir si cette mesure sensibilisera les élèves dans leur utilisation des smartphones. On se rend en région PACA désormais, où le pôle de ressources pour l'éducation artistique et culturelle organise la formation « Susciter le goût du cinéma » chez les 15-25 ans. Les 20, 21 et 22 novembre, le pôle Image Cannes Cinéma, la direction régionale des affaires culturelles PACA et l'Académie de Nice proposent un accompagnement à tous les acteurs de l'éducation au cinéma, à l'image et aux pratiques audiovisuelles. Objectif, initier les jeunes au cinéma en parcourant les œuvres cinématographiques, tout en convoquant l'œil des jeunes sur les nouveaux formats. Quelques exemples de conférences, retours d'expérience sur les pratiques audiovisuelles des jeunes, table ronde de constats partagés sur la transmission du cinéma aux 15-25 ans, ou encore rencontre avec la K-Culture. Date limite d'inscription le 30 octobre. Toutes les informations et les inscriptions sont à retrouver sur le site culture.gouv.fr, onglet Actualité. Et on conclut ce journal avec le prix Nobel de physique qui a été attribué ce matin à 2 chercheurs pour leurs travaux sur l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle. Les 2 lauréats du prix Nobel de physique de cette année ont utilisé des outils de la physique pour développer des méthodes qui sont à la base des puissants systèmes d'apprentissage automatique d'aujourd'hui. Voici ce qu'a annoncé le jury ce matin. C'est donc l'Américain John Hopfield et le Britanno-Canadien Geoffrey Hinton qui ont reçu le prix Nobel de physique pour leur avancée en matière de réseau de neurones, ce qui permet de faire avancer les questions d'intelligence artificielle et l'apprentissage des machines. Demain sera annoncé le prix Nobel de chimie. Merci beaucoup Louisa.